Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve pour un tuto. Alors, c'est un tuto que vous m'avez demandé également via mail. Vous avez été plusieurs à me le demander. Donc, au lieu de vous expliquer une à une par mail, j'ai préféré vous faire cette vidéo. Je vous ai proposé de la faire, vous m'avez dit oui. Donc, voilà pourquoi je vous la fais. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait le tuto pour faire le coussin d'embossage soi-même. Alors oui, on peut en acheter, mais vu la simplicité que c'est d'en faire un, autant le faire soi-même. Et au moins, on le personnalise comme on le souhaite. Moi, j'avais pris, donc, c'est de la feutrine que j'avais acheté chez Action en début d'année, il me semble. Ou non, même avant, parce que je l'avais acheté pour la couture. Non, oui, c'est avant, c'est l'année dernière. Enfin bref, peu importe. Ils en vendent toujours de la feutrine. Pas forcément ce modèle-là, mais ils en vendent toujours. Donc, il y a toujours moyen de trouver le matériel principal. Donc, chez Action. Après, si je peux, je vous remets le lien en petit ici. Sinon, je vous le mettrai en barre de description en dessous. Donc, pour faire de l'embossage à chaud, il nous faut ceci. Il nous faut bien évidemment un heat gun. Donc, le heat gun, c'est un pistolet chauffant. On le trouve chez Action. Alors là, en ce moment, je ne sais pas s'ils le vendent. Mais chez Action, ils le vendent à 9,90 € ou 99 €, je ne sais plus. À peine moins de 10 €. Il y a le bouton on-off. Il y a le petit support pour le poser quand c'est chaud, pour pas que ça brûle la nappe. Vous voyez, poser, ça donne ça. Voilà. Pour celles qui ne l'ont pas ou en attendant de le trouver chez Action, parce que sinon on en trouve chez Amazon, sur tout un tas de sites, Craftelier, La Fourmi, Créative, tout ça. Mais beaucoup plus cher. Donc pour celles qui n'ont pas envie de l'acheter ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est avec un sèche-cheveux. Un souffle chaud, mais petite vitesse, ça fera le même effet. Puisque là, le but, c'est l'air chaud qui sort. Il vous faudra de la Versamark. Alors, je vais éteindre la lumière 2 secondes. Voilà. Hop là. Impeccable. J'en colle partout. Mettez doué, Flo. Versamark. Donc, il en existe plusieurs. Moi, quand je l'avais acheté, il y avait que celle-là. Mais honnêtement, elle va super bien. Frost. Je m'en plains pas. Voilà comment ça se présente. Alors, bien sûr, ça a fait des traces en tombant sur le tapis, mais c'est pas grave. C'est une espèce de... C'est pas de la colle, parce que ça colle pas. Mais je vais essayer de vous montrer. Ça fait très huileux, très... Je sais pas comment expliquer. Donc, il faudra de la Versamark. Bien évidemment, des tampons, une planche acrylique ou une plaque acrylique ou la planche de tamponnage. Et il vous faudra des poudres à embosser. Donc là, j'en ai sorti 3. J'allais pas sortir tout mon stock. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le stylo d'embossage. Donc là, c'est celui de chez Nuvo. Il y a d'autres marques. Là, j'en ai de chez, que je n'ai pas encore ouvert, Moxie, que j'avais commandé chez Craftelier. Là, il y a 3 tailles. Pinceau, pinceau, moyen et large. Là, il est ouvert, mais je l'ai reglissé dedans, comme ça, voilà. Alors, le stylo, vous allez me demander la différence avec le pad. Le pad pour les tampons. Le stylo, c'est si vous voulez écrire ou dessiner quelque chose vous-même et pouvoir après venir l'embosser. Tout simplement. Donc, le matériel, c'est ça. Après, je vais prendre des papiers. Alors, je vais prendre dans des chutes. Voilà. J'ai attrapé des chutes. Et je vais vous montrer comme... Alors, je vais déjà le brancher. Ça sera déjà un début. Et hop. Voilà. Et je vais vous montrer comment on fait du coup. Parce que c'est vrai, quand on débute, tout le monde sur les vidéos, et moi la première, j'ai embossé. Voilà, je vous montre. Je colle mon machin. Mais c'est vrai qu'on ne vous met pas les moments d'embossage. Donc,
Quand on débute, c'est jamais évident. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On a peur de faire des bêtises aussi. Bon, je vais prendre le bon année, tiens. Hop. 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 Voilà, j'ai positionné mon tampon. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je m'en pose, j'arrive tout de suite. Là, je m'excuse, il va nous falloir également une grande feuille. Oh, une feuille A4 d'imprimante. Je suis allée la chercher dans mon imprimante, il n'y a pas besoin de grand chichi. Hein. Allez, je vais faire en premier. Alors, voyez sur le verre. Donc, je viens ancrer mon sentiment. Vous voyez, ça fait, on voit pas grand chose, hein, mais ça fait une petite couche brillante, un petit peu grasse en aspect. Je viens le positionner. Voilà. On obtient, ah, vous voyez. Alors, j'ai pas attrapé ma lingette. Oh, mais j'en ai sorti que la moitié, moi. Faut dire que pendant que je préparais, Lola me parlait. Donc, voilà. Là, elle est partie. Je sais pas quoi faire hein, dans sa chambre. Voilà, c'est normal. Elle peut pas être collée à moi à chaque fois que je fais une vidéo aussi. Hein. Ça se comprend. Donc, on vient et on verse de la poudre dessus. Alors, vous en mettez quand même pas mal. Hein. De toute façon, il n'y aura pas de gaspillage. Ne vous inquiétez pas. Ce que je fais... Oh, ça se met à brailler, cette pub. Ce que je fais, c'est que je le... Voilà. Ah, j'ai oublié de passer mon petit coussin avant. Ça va, j'ai pas fait de bêtises. Je vous montrerai après. Donc, voilà. Je le pose. Je vais ranger la poudre parce qu'avec le heat gun, ça va tout voler sinon. C'est pas que j'ai oublié de passer le coussin d'embossage. C'est simplement que je voulais vous montrer ce que ça donne quand on n'a pas... Normalement, ça nous fait plein de petits débris de poudre partout. Là, ça me l'a pas fait. Bon, bah tant pis. C'est toujours comme ça. C'est quand on veut que ça... Enfin, je suis désolée, il fait du bruit. Donc, je viens chauffer un petit peu derrière, mais c'est pas spécialement... voilà. Et après, je viens simplement chauffer. Alors, attention à vos doigts, hein, les laissez pas trop proches. Ça peut chauffer les doigts. Et voilà, mon embossage est bon. Donc là, justement, si ça m'a laissé une petite tache, donc je vais pouvoir vous montrer. Là, vous voyez, j'ai une petite tache là, verte, et 2-3 petits points. Ça, c'est parce que j'ai pas fait avec le coussin d'embossage. Donc, ouais, puis j'ai beau le frotter, ça part pas. Donc, je vais le refaire une fois là, mais en ayant passé mon coussin. Et je vais le retamponner là d'avance pour une autre couleur. Donc, voilà, je vais tamponner. Ça sera fait. Donc sur le blanc, on ne le voit pas, mais sur le noir, vous allez voir tout de suite. Vous voyez, ça fait un aspect. Ne vous inquiétez pas, ça partira après. Donc je réancre. Je le tamponne. Allez, je vais ancrer et je vais tamponner sur le papier noir, ça sera fait. Voilà. Et hop, je rattrape ma feuille. Là, je vais le faire en noir cette fois.
Donc je mets ma poudre, voilà. Je range ma poudre en plus. Il n'y avait pas de gaspillage, hein. Alors le prix, dans les prix, je vous ai dit le prix du Heat Gun chez Action. Après sur Amazon, je sais qu'on en trouve dans les 20-25 €, mais ça fait une énorme différence de prix. Honnêtement, je trouve pas ça rentable. Je chauffe, je reviens tout de suite. Voilà. Donc pour le noir, là j'ai ancré. Donc là je vais prendre le blanc. Il y a la petite pellicule qui est restée collée. Celle qui va dans le bouchon. Voilà, on va la replacer au fond. Hein. Non, j'ai plus le noir, ça va. Voilà. Pareil, je range le surplus de poudre. Alors, je le fais sur une feuille. Pourquoi? Parce que c'est pratique pour remettre dedans. Je le chauffe et après, je continue avec l'histoire des prix. Hein. Passer un petit coup de pinceau pour enlever ma poudre d'embossade. Oui, ma poudre du petit coussin. Pour enlever le plus gros. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On a du relief. C'est super joli. Donc là, je l'ai fait avec un pailleté. Voilà, on le voit. Le noir, il est brillant, mais il n'y a pas de paillettes. Et le blanc, il est brillant aussi, mais il n'y a pas de paillettes non plus. Les blancs à paillettes, j'en ai aussi. Hein. C'est pas question de ça. Voilà, j'avais envie. Eh ben si, c'est comme ça. Non, je rigole. Après, niveau prix. Donc là, je vous ai dit, chez Action, ils le vendent un peu de moins de 10 €. Hein. C'est 9,90 et quelque chose. Je sais plus si c'est 9,90 ou 9,99. Ils le vendent. On a également 2 petits pads. Je dois même encore les avoir. Attendez, je vais au fond de ma barquette. Et j'en aperçois un. Yep. 2 pads comme ceci. Ils mettent 2 petits flacons de poudre à embosser. Alors bon, c'est des petits, mais c'est sympa. Et puis ça permet d'avoir déjà 2 couleurs. Il y a un argent et un or de mémoire. Et un stylo qui, moi je l'ai eu, il était déjà sec. Donc, voilà. Mais honnêtement, c'est pas volé. Le Heat Gun, j'en suis très contente. Donc, à refaire, si je devais racheter un Heat Gun, je le reprends chez Action. Après, le prix de l'encre, bah, c'est le prix des autres pâtes d'encre. Hein. Je me rappelle plus exactement du prix. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais m'abstenir sur ce prix-là. Et les poudres à embosser. Donc là, moi j'ai sorti 2 marques identiques, Flo, voyons. Il y en a de diverses marques. J'en attrape, hein, je vais vous montrer. Pardon. Voilà, il y a déjà du choix. Hein. Il y en a de chez donc Nuvo.
Il y en a de chez Aladdin Ink. Ouais, comme ça, vous le verrez peut-être mieux. Voilà. Il y en a de chez Sizzix. Donc là, c'est le... Oui, je vous ai pas dit les couleurs en plus. Là, c'est le... Il l'appelle comment? Ballerine. Il est rose, très poudré, très pailleté. Très pastel, le rose. Là, c'est le cactus pailleté. Et là... Yop, yop, yop. Où est-ce qu'ils me mettent le nom ici? Et puis, c'est à moitié flou. Oh là là. Là, je sais que c'est blanc, mais je sais plus le nom. Et puis, je le trouve pas. Ah, si, Glassy White. C'est sur le code barre. Après, on a dans la marque Ranger. Donc là, c'est le holographique. Il est blanc pailleté. Et Distress. Les poids, j'ai jamais fait gaffe aux poids d'ailleurs. Alors là, on a 14 grammes. Là, on a 17 grammes. Là, on a... Allez, par là, 20 millilitres. 22 millilitres. Viens, Oli. Viens voir maman. Là, nous avons... Combien est-ce qu'ils vont me dire? Je ne sais même pas. Bon, celui-là, on va s'abstenir. Et celui-là, 12 grammes. Donc, voilà pour les prix. Et après, pour les prix, pour les poids, pour les marques. Et après, les prix, c'est en général entre 5 et 6 euros le pot. Voilà. Mais dans un pot, il y a de quoi faire énormément. Hein, parce que là, vous voyez, je m'en suis déjà servi. Et il en reste quand même beaucoup. Le verre cactus, c'est pareil. Je vais l'ouvrir parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Verre cactus, hein, il en reste encore énormément. Le blanc, c'est la même chose. Enfin, voilà. C'est des pots qui durent très longtemps. Donc, voilà. Moi, je sais que je les achète de temps en temps. J'en achète pas 5 ou 6 d'un coup. C'est de temps en temps, quand il y a une couleur qui me plaît. Je croyais qu'il était mal refermé. Quand il y a une couleur... Bah oui, on dirait qu'il coule celui-là. Quand il y a une couleur qui me plaît, je le mets dans mon panier. Ou j'attends. Et puis le jour où je passe une commande et que... il me manque, par exemple, 5 ou 6 euros pour avoir les frais de port gratuits, je rajoute la poudre à embosser qui me plaît. Soit la poudre à embosser, soit le pâte d'encre. Ça me permet, voilà, d'avoir quelque chose à la place de payer les frais de port. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il ferme mal. C'est la première fois que ça arrive. Pas grave, je vais faire un petit système de petits joints pour éviter que ça continue à perdre. Et donc, le stylo, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec aussi, hein, tant qu'on y est. Là, je vais chercher un petit papier. Donc, les stylos, ça se présente comme ça. On l'ouvre. Il va falloir que je l'amorce. Je suppose. Ouais. Il faut de la patience pour amorcer. Hein. Deux heures après. Pourtant, je m'en suis déjà servi. Hein. Heureusement, vous allez me dire. Mais c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Donc... Ah, quand même, ça y est. Là, je vais faire aller. Oh, bisous ma fifi. Jolie qui vient nous voir. Non, 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 ça se mange pas le bouchon. Allez, descends. Va pas me faire tomber mon bouchon. Allez, Oli. Oui, on va faire le câlin après. Je suis désolée, là, la Miss a envie de faire un câlinou. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, Flo, t'as oublié ton petit coussin. Non, je l'ai fait avant. Je les ai tous tamponnés. Quand j'en ai tamponné un, je les ai tous tamponnés. Comme ça, au moins, c'est fait. Tiens, on va faire le rose. J'enlève les micro-paillettes qui restent de celui du blanc.
à faire celui-là parce que comme je l'ai reçu il n'y a pas longtemps mais que je ne l'ai pas encore essayé, c'est l'occasion. Yep. Ah oui, mais d'accord, une fois qu'on l'enlève, on n'a plus le nom. Ah mais c'est bien ça. Regardez, on n'a plus le nom de ce que c'est. Ah mais c'est bête. Donc petite astuce, récupérer le morceau où il y a le nom et recoller le dessus. C'est ce que je vais faire. Ah ouais, parce que moi un pot où il n'y a pas la couleur, j'aime pas, parce que si le jour où il sera fini, hein, c'est pas demain la veille, mais le jour où il sera fini, si j'en veux, ben, je suis embêtée. Je pourrais pas savoir exactement lequel c'est sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Très très joli. Ah ouais, là c'est un peu bête leur système. Parce que tous les autres, une fois qu'on enlève le plastique, vous voyez, il y a l'étiquette qui reste. Là, non. Alors je regarde, non, c'est même pas conçu pour le... Non, non, il n'y a même pas de prédécoupage. Hein. Ah, c'est abusé. Allez, je refais un coup de bruit et après j'arrête. Ça chauffe mes petits doigts. Ça ira mieux comme cela. Voilà. Ouais, parce que je brûlais les doigts en faisant ça, ça serait un peu dommage. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Et c'est un rose très très discret, mais magnifique et très pailleté. Oh, il est super joli. Ah, je vais essayer sur le noir. Tiens, je vous avais dit que c'était le dernier coup, je faisais du bruit. Je suis désolée, mais là, franchement, moi je le vois bien là, mais à la caméra, il ressort pas énormément. Voilà. Alors pareil, vos stylos, hein, une fois qu'ils sont entamés, ouverts, je récupère un strass, je sais pas d'où il vient, il est collé à mon doigt. Gardez-le debout pour être sûr qu'il ne fuit pas. Bon, le petit strass, je t'aime bien, mais voilà, je vais te mettre là. Je vais remettre un petit coup de poudre. Alors normalement, là, je vais pas avoir besoin de ma feuille, mais bon, on sait jamais. Ouais, et puis j'avais enlevé ma poudre, moi. Oh. J'avais enlevé la poudre que j'avais passée du coussin d'embossage. C'est pas grave. Voilà, je vais avoir enlevé le plus gros. Ça me fera pas trop de tâches, mais bon, c'est pour vous montrer vraiment la couleur. Elle est vraiment trop trop jolie. Allez, dernier coup cette fois que je fais du bruit et après j'arrête mes bêtises. Oh, super joli. Non, même sur le noir, vous, ça ressort presque blanc. Mais bon, il est rose très très clair. Il est super sympa. Je sais pas si vous allez voir la différence. Il ressort même plus joli sur le blanc, je trouve. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas... Non, Oli, tu te tais. Là, je suis désolée, mais j'ai un de mes petits couillons du quartier qui fiche le bazar avec sa pétrolette. Hein. Donc, j'ai Oli qui réagit. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Comme je vous l'ai dit, je sais que quand on débute, ouais, on n'y pense pas toujours. Et bah, surtout, n'hésitez pas à faire comme là les copines ont fait. À m'envoyer un petit mail en me disant, bah tiens Flo, s'il te plaît, ça, comment tu le fais? Est-ce que tu peux m'expliquer? Si vous êtes toute seule à me le demander, bah, je vous l'expliquerai tranquillement.
Ou je vous ferai la vidéo si c'est compliqué à expliquer par écrit. Mais si vous êtes plusieurs à me demander quelque chose, il n'y a pas de souci. Comme là, je vous ferai la vidéo. Comme je vous le dis, j'ai débuté. Je suis toujours débutante de toute façon. Ça fait pas 1 an que je scrape. Donc, je ne vais pas vous crier haut et fort. Je suis la reine de quoi que ce soit. Je suis simplement la reine de mes fesses, comme je dis. Donc, du coup, le scrap, c'est de l'échange, c'est du partage. Donc, si je peux vous... Comme je fais avec mes astuces du dimanche, déjà, je vous partage les petits trucs que je trouve pour faciliter la vie au quotidien dans le scrap. Ouais, je vais rajouter un bout de scotch et puis ça sera nickel. Ou un bout de double face même. Donc du coup, si je peux vous partager les choses que je sais faire, il n'y a aucun souci, au contraire, de toute façon, c'est fait pour ça. Comme je vous l'ai dit, si j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est pour partager quelque chose que j'aime, pour les personnes qui, pareil, aiment cette passion, bien évidemment, mais qui sont seules et ça leur apporte une présence. Et moi, pareil, ça m'apporte une présence. Vous êtes franchement formidable. Je le dis et je le répète et je le répéterai jamais suffisamment. J'ai vraiment énormément de chance d'avoir une famille en or comme vous. Ah oui, Shay, il y en a qui vont me dire, la famille en or, c'est fini. Ça passait à la télé, c'était une émission. Ouais, j'ai senti le truc venir en parlant. Mais, vous voyez ce que je veux dire. J'ai énormément de chance de vous avoir et ça, je le répéterai jamais assez. Donc, merci infiniment d'être là et de me suivre, de nous aider avec tous vos gentils commentaires, parce que ça, je vous le répéterai jamais assez non plus. Voilà, je suis venue mettre du double face au dos et je vais tout simplement le recoller. Franchement, vous êtes formidable, vous êtes adorable, vous êtes merveilleuse. Hop. 2 petites secondes parce que sinon je vais faire des bêtises. Et hop. Et hop. Ça peine trop bas. Voilà. Nickel. Voilà, comme ça, au moins, on a toujours la couleur. Voilà, ballerine. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, que j'ai vraiment de la chance de vous avoir. Vous êtes toutes formidables. Donc, merci infiniment à vous pour tout ce que vous pouvez m'apporter et apporter à Lola. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle va aider beaucoup de débutantes. Et puis peut-être même des personnes qui scrapent depuis un petit moment mais qui ont jamais fait d'embossage. Ça peut arriver, d'embossage à chaud, je précise. Voilà. La vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la poster. C'est vrai que là, je suis en train de réfléchir. On va peut-être plus la poster demain. Alors, pour info, nous sommes dimanche 19 décembre. Mais je réfléchis, ouais, je pense que je vais la poster demain. Ça sera peut-être aussi simple parce que là, je vous ai quand même fait déjà 1, 2, 3 vidéos. J'ai passé un grand moment cet après-midi sur un live qui m'a fait énormément de bien d'ailleurs. Je vous en remercie encore une fois. Ça parlait d'un sujet qui m'a pas mal travaillé. Bon, vous qui me suivez, vous savez de quoi ce qui m'a travaillé ces derniers temps. Le fichage de tronche, pour être poli, qu'une personne a fait envers vous et envers moi. Et du coup, et qui prend des prétextes à 2 balles pour se protéger. On n'utilise pas un décès pour se faire plaindre, surtout quand la personne, ça fait des années qu'on ne l'a pas vue. Je trouve ça honteux, mais enfin bon. Chacun voit midi à sa porte, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, merci beaucoup pour cet après-midi. Le soutien que vous m'avez apporté à ce niveau-là, parce que... Alors, c'est pas un live que j'ai fait moi-même, je précise. Mais
Ouais, ça m'a fait chaud au cœur de voir que je suis pas la seule à avoir ouvert les yeux et à me rendre compte que c'est une personne qui s'est littéralement fichue de nous. Euh, donc, je m'excuse encore une fois auprès de vous avoir parlé de cette personne. De vous avoir demandé également de lui envoyer des découpes. J'aurais... Voilà, maintenant je me méfierais. C'est dommage, mais... Parce qu'en fait, cette personne a demandé des découpes pour faire des faire-part, mais il ne fera jamais de faire-part. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, quand je lui ai posé la question, il m'a simplement répondu: ah ben à mon avis, le mariage, il va être repoussé parce que il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, donc ils vont sûrement le repousser. Alors, pourquoi déjà, du fait que cette personne a une chaîne, pourquoi cette personne n'a pas eu le courage de vous le dire en vidéo, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais je me rends compte qu'il s'est bien fichu de nous. Alors, je m'excuse encore une fois auprès de vous. Hein. Je suis vraiment désolée, je me suis fait avoir de la même façon. Pour ça que je vous dis, quand j'essaye de donner ma confiance en dehors de ma famille, donc en dehors de vous, ben, c'est souvent que je me fais avoir. Hein. C'est balèze quand même. Mais bon. Bref, il donne une très mauvaise image de lui-même. Hein. Mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça m'a travaillé le cerveau un bon moment. Mais que voulez-vous? C'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de me soutenir comme toujours. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Hein. Bisous, bisous, je vous aime. À bientôt.